Tu as déjà remarqué à quel point nous, êtres humains, avons cette tendance presque désespérée à vouloir tout contrôler. On contrôle les horaires, on planifie l'avenir, on essaie de prévoir chaque pas, d'éviter chaque douleur, d'anticiper chaque résultat, comme si la sécurité de notre âme dépendait de ce contrôle. Mais il y a des moments dans la vie où, quoi qu'on fasse, le ciel reste silencieux, les portes ne s'ouvrent pas, les chemins deviennent flous et les réponses n'arrivent pas. C'est précisément dans ces instants que le vrai miracle commence, pas quand tout est sous notre commandement, mais au moment exact où l'on lâche prise, où l'on lève les mains et qu'on murmure « Seigneur, je ne sais plus quoi faire, mais mes yeux restent fixés sur toi. » La vérité, c'est que Dieu n'a jamais voulu que tu portes ce fardeau seul, et tant que tu essayes, avec tes propres forces, de calmer les vents et d'apaiser les eaux, lui, il est là, patient, attendant le moment où tu l'inviteras à prendre la barre, le grand secret de la paix intérieure, celle qui ne dépend pas des circonstances, c'est de reconnaître qu'il y a des choses qui nous dépassent, que la vie n'est pas un terrain où tout se résout par la force ou par la stratégie humaine. Imagine-toi maintenant, sur ce bateau, au milieu de la Méditerranée, les vagues sont hautes, le ciel s'assombrit, le vent siffle et te glace, ton cœur s'emballe, tes mains tremblent, ta vue se trouble entre l'eau salée et la peur, et soudain, dans un éclair de lucidité, tu cesses de lutter contre les vagues et tu lèves les yeux vers le ciel. C'est là que le miracle se manifeste, parce que lorsque tu arrêtes de vouloir contrôler la tempête, Dieu commence à apaiser ton cœur. Et lorsque la paix entre dans l'âme, la force de traverser les mers déchaînées naît de l'intérieur. Dans la Bible, Job contemplait la grandeur de Dieu et disait « Il étend le nord sur le vide et suspend la terre sur le néant. » Quelle puissance, quelle souveraineté! Le même Dieu qui maintient la terre suspendue dans l'espace, sans appui visible, veille sur les détails de ta vie. Il voit la tempête avant même que tu n'y entres. Il connaît la direction que prendra le vent et a déjà prévu le port sûr où tu pourras jeter l'ancre. Et si aujourd'hui, tu te sens comme Josaphat, encerclé, oppressé, sans issue, souviens-toi de ce qu'il a fait. Il n'a pas appelé les soldats les plus forts, ni les conseillers les plus sages. Il s'est placé devant Dieu et a confessé « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. » Et tu sais ce qui s'est passé. Dieu est intervenu dans la bataille, et pas une seule épée humaine n'a été levée. Les ennemis se sont détruits entre eux, parce que quand Dieu intervient, il agit d'une manière que la logique n'explique pas et qu'aucune force humaine n'atteint. Peut-être que toi aussi, tu as essayé de contrôler la situation financière, les relations, la santé, l'avenir de tes enfants, la réalisation de tes rêves, et épuisé, tu réalises que rien ne se passe comme prévu. C'est précisément à ce moment-là que le ciel commence à se mouvoir, parce que tant que tu essaies d'être le capitaine de ton histoire, Dieu respecte, mais lorsque tu reconnais que tu es un passager et que tu lui rends le contrôle, il prend les commandes et accomplit ce que lui seul peut faire. Philippiens chapitre 4, verset 7 promet une paix qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas une paix qui vient de l'absence de problèmes, mais celle qui naît au cœur des épreuves, quand on décide de faire confiance, quand l'âme accepte de ne pas avoir toutes les réponses, et qu'elle trouve malgré tout le repos, en tenant fermement la main de Dieu. Le miracle arrive lorsque tu arrêtes de vouloir tout contrôler, parce que pendant que tu t'épuises à vouloir calmer la tempête, tu perds l'opportunité de vivre le surnaturel. Mais lorsque tu lâches prise, que tu confies, que tu abandonnes, le ciel s'ouvre, les eaux s'apaisent, ou du moins, ton cœur trouve la sérénité pour traverser, sans sombrer. Tu n'as pas besoin de comprendre le chemin,
Il suffit de faire confiance à celui qui l'a tracé. Tu n'as pas besoin d'avoir la force pour vaincre. Il suffit d'avoir le courage de ne pas lâcher sa main. Et même si la mer reste agitée, tu découvriras que la véritable paix ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, mais de ce qui vit à l'intérieur de toi. Alors maintenant, là où tu es, ferme les yeux, respire profondément et murmure doucement « Seigneur, je te rends le contrôle, je ne veux plus porter ce poids qui n'est pas le mien. Conduis ma vie, apaise mon cœur et accomplis en moi ce que je ne peux pas faire seul. À cet instant même, tu ne peux l'imaginer, mais le ciel est déjà en mouvement, en ta faveur. » En France, où les paysages paisibles dissimulent tant de batailles intérieures, où le parfum des champs et le charme des villes n'arrivent souvent pas à étouffer le bruit des préoccupations, un chiffre attire l'attention et révèle une vérité silencieuse. 46% des personnes disent ressentir du stress chaque jour. Oui, presque une personne sur deux qui traverse les rues de Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux porte en elle un poids invisible, une angoisse masquée derrière des sourires et des routines pressées. Et ce qui frappe, c'est de voir qu'en dépit de cette souffrance intérieure grandissante, la plupart cherchent encore un soulagement dans des solutions humaines, éphémères, limitées, oubliant qu'il existe une ressource éternelle, capable d'apporter une paix qui dépasse tout entendement. Nous vivons dans une société qui valorise le contrôle, où l'idée de diriger, de prévoir, de décider et de tout résoudre soi-même est presque devenue un critère d'acceptation. Mais plus nous tentons de maîtriser l'incontrôlable, plus nous nous enfonçons dans un cycle d'anxiété, de tension et de frustration. Et ce n'est pas un phénomène moderne. Depuis l'Antiquité, l'humanité lutte contre ce désir insatiable de dominer les circonstances. La vérité, c'est qu'il existe des choses qui ne seront jamais sous notre contrôle, car elles appartiennent au domaine du divin. Les statistiques françaises ne sont pas que des chiffres, elles sont le reflet d'âmes fatiguées, de cœurs qui, jour après jour, cherchent le repos dans des méthodes humaines, alors que la seule véritable paix vient du ciel. Le stress naît souvent de cette lutte intérieure, cette tentative constante de contrôler les autres, les événements, le lendemain, ce que l'on pense de nous, la réussite, le temps, la santé, et même le cours de notre propre histoire. Et plus on essaye, plus on s'éloigne de la sérénité que Dieu offre, alors que les données montrent l'augmentation des crises d'anxiété, des troubles du sommeil et des maladies psychosomatiques. La même réponse reste disponible, celle qui a apaisé Josaphat, qui a soutenu Job, qui a traversé les siècles et nous parvient intact, remettre, faire confiance et se reposer. Cesser de livrer des combats nos spirituels avec des armes humaines, reconnaître qu'il existe des moments où le véritable acte de courage n'est pas de résister, mais de se rendre, pas de prendre les commandes, mais de laisser Dieu conduire. La foi, souvent, n'élimine pas immédiatement la tempête, mais elle transforme celui qui la traverse. Elle change notre regard sur les épreuves, donne de la force là où la logique ne voit que faiblesse, et dépose la paix là où le chaos régnait. Et cela, les chiffres ne peuvent le mesurer, mais le cœur, lui, le ressent, lorsqu'il décide de lâcher prise et de faire confiance au Dieu qui suspend la terre sur le néant et qui connaît l'intime de chaque âme fatiguée dans la foule. Peut-être que tu fais partie de ces 46%. Peut-être que toi aussi, tu te lèves le matin avec la poitrine serrée, tentant de dissimuler la peur derrière des rendez-vous et des sourires fabriqués. Mais aujourd'hui,
il y a une invitation divine pour toi, un appel silencieux, à relâcher le contrôle, à fermer les yeux et à laisser celui qui ne faillit jamais faire ce que lui seul peut faire. Car pendant que tu cherches des réponses auprès des hommes, tu perds l'occasion de vivre le miracle qui se produit lorsque le contrôle t'échappe et tombe directement dans les mains de celui qui ne déçoit jamais. Nous arrivons maintenant au moment le plus précieux de ce partage. Peut-être qu'en écoutant chaque mot, ton cœur s'est accéléré, ou bien une larme a coulé sans même que tu t'en rendes compte. Cela arrive parce que, sans le savoir, ton âme reconnaît la vérité quand elle est prononcée. Et la vérité, mon cher, ma chère, c'est qu'un miracle attend ceux qui décident de ne plus porter le poids du monde sur leurs épaules et qui laissent Dieu devenir le véritable maître de leur histoire. Combien de nuits as-tu passé à essayer de résoudre ce que seul le ciel pouvait changer? Combien de plans tracés en silence, de stratégies, de pensées agitées avant de trouver le sommeil? Mais aujourd'hui, à cet instant précis, il y a une invitation qui vient directement du cœur de Dieu pour toi. Demain matin, avant de partir au travail, avec des pensées lourdes qui t'accompagnent, prends une grande inspiration et relâche. Dis-lui simplement, « Seigneur, je ne veux plus me battre avec mes propres forces. Je ne veux plus porter seul ces inquiétudes, ces douleurs, ces questions sans réponse. Je te rends tout ce qui m'empêche de dormir, tout ce que j'ai essayé de contrôler, alors que cela ne m'appartient pas. Prends le contrôle, Seigneur, dirige ma vie, conduis mes pas, et regarde, oui regarde comment les murailles de Jéricho, qui semblaient inébranlables, vont s'écrouler devant ta confiance. L'histoire de Jéricho nous enseigne qu'il existe des murs qui ne tombent pas par la force humaine, mais par l'abandon, par la foi, par l'obéissance de continuer à marcher, même lorsque cela n'a aucun sens, de continuer à croire, même sans comprendre. Et c'est ce miracle-là qui arrive lorsque tu cesses de vouloir tout contrôler. Dieu commence alors à agir là où, auparavant, tu essayais seul de résoudre. Il entre dans les impossibles, change les diagnostics, transforme les cœurs, ouvre des portes, apaise les tempêtes et fait tomber les géants. Mais pour cela, il faut accepter, il faut se rendre, il faut dire, le cœur ouvert, « Seigneur, prends ta place, maintenant, si tu peux, ferme les yeux un instant, laisse-toi envahir par cette paix qui te visite et répète avec moi, là où tu es, dans tes pensées, ou à voix haute, mais avec sincérité, « Seigneur, je reconnais mes limites, je comprends maintenant que je n'ai pas à porter seul le poids du monde. Je dépose tout, absolument tout, à tes pieds. Mes inquiétudes pour demain, mes peurs, celles que je cache à tous, les décisions que je n'arrive pas à prendre, les batailles qui m'épuisent. Remplis mon cœur de ta paix, cette paix que le monde ne comprend pas, mais qui transforme l'âme agitée en repos assuré. Je choisis de te faire confiance, je choisis de vivre sous ta protection. Je sais que même quand je ne vois rien, tu es à l'œuvre, même lorsque le silence semble dominer. Tu travailles encore. Je me repose dans ton amour, dans ta promesse et dans la certitude que tout ce que je ne peux contrôler est parfaitement en sécurité entre tes mains. Amen. Que cette prière soit pour toi, comme une brise douce sur ton esprit, comme un tendre et silencieux câlin de Dieu en ce jour. Que tu ressentes la légèreté de celui qui n'a plus besoin de tout résoudre, parce qu'il sait que le Créateur de l'univers prend soin de chaque détail, dessine les réponses et prépare des miracles invisibles aux yeux, mais certains pour ceux qui lui font confiance. Si ce message
a trouvé une place dans ton cœur. Si tu as ressenti la présence de Dieu en écoutant chaque mot, écris « Amen » dans les commentaires. Ce n'est pas juste un mot, c'est un acte de foi, un signe que tu souhaites vivre ce miracle, d'abandonner le contrôle et de faire confiance à l'action de Dieu. Et sache que moi et toute cette communauté, nous prions pour toi, mentionnant ton nom devant le Seigneur. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui, tout comme toi, traverse une tempête. Cela pourrait être exactement la réponse qu'il attendait, la voix que Dieu veut utiliser pour lui rappeler qu'il est toujours au contrôle de tout. Et si tu ne t'es pas encore abonné, profite de ce moment pour faire partie de cette famille de foi. Ainsi, ensemble, nous pourrons marcher, grandir spirituellement et découvrir, jour après jour, que la véritable paix n'existe que lorsque nous nous reposons en Dieu. Active la cloche, car ici, chaque mot, chaque prière et chaque réflexion sont faits pour toucher ton âme et renouveler ton espoir. Rappelle-toi toujours, Dieu a la clé. Il connaît le chemin, il connaît tes peurs et il agit déjà pour toi. Que ta nuit soit de paix et que ton cœur se repose en toute sécurité dans les bras de Dieu.